Bonjour Luc Carvounas. Bonjour. Et vous êtes l'un des rescapés du Parti Socialiste puisque vous serez au deuxième tour, vous, dans la 9e circonscription du Val-de-Marne. C'est Alfortville, Vitry-sur-Seine. Vous êtes donc arrivé deuxième avec un peu plus de 20% des suffrages. Après 2000 voix quand même de la candidate de La République En Marche, Gaëlle Marceau, 29%. Peut-on dire que vous avez limité la casse ? Je vais vous répondre, mais avant toute chose, moi je veux avoir une pensée pour le petit garçon de 4 ans qui a perdu ses parents il y a un an, poignardé par un fou furieux. Et on voit aujourd'hui encore que nous sommes tous menacés par ce terrorisme fou. Et j'ai une pensée pour les forces de l'ordre, et notamment les forces de l'ordre dans le dispositif Sentinelle. Je suis maire, je les vois au quotidien et ils nous assurent notre protection. Donc je ne pouvais pas ne pas avoir cette pensée émue aujourd'hui pour ce petit garçon. Euh, Je vais répondre à votre question. Écoutez, rescapé, on nous annonçait que ça allait être difficile. Donc aujourd'hui, moi, je suis en campagne électorale. Et je suis en campagne électorale pour être le candidat de toute la gauche, ce que je suis depuis le soir du premier tour. Vous savez, ma circonscription, Alfortville et Vitry-sur-Seine, ce sont deux villes populaires qui se ressemblent d'ailleurs beaucoup, avec une cinquantaine de nationalités, beaucoup de services publics portés par les deux majorités de gauche. Et on va avoir besoin de voix fortes à l'Assemblée nationale pour une chose déjà très importante. Le premier acte politique de l'Assemblée nationale demain, qui sera somme toute représenté par une très grande, écrasante majorité de La République En Marche, c'est que les députés, Gaëlle Marceau, c'est les députés de Vitry-sur-Seine et d'Alfortville, son premier acte politique sera de donner un chèque en blanc au Premier ministre de droite, Édouard Philippe, pour légiférer par ordonnance sur la casse du Code du travail. Et viendra ensuite l'augmentation de la CSG pour plus de 8 millions de retraités et 5 millions de fonctionnaires. Vous voyez, il va falloir qu'il y ait des voix de gauche quand même dans cette Assemblée pour défendre le modèle social et nos acquis tels que moi je les ai portés depuis de nombreuses années maintenant. Alors vous avez une chance, mathématiquement en tout cas, quand on regarde les reports de voix possibles. Les voix de gauche approchent les 50% dans cette circonscription. Il va vous falloir un report excellent pour passer. Écoutez, là, il y a la mathématique, il y a la politique. Aujourd'hui, cette circonscription, c'est le clivage gauche-droite. Aujourd'hui, il y a une candidature que j'incarne, qui est la candidature de la gauche, rassemblée, combative et unie. Et il y a une candidature de centre-droit qui veut, pour la première fois dans l'histoire de nos deux villes, représenter notre voix à l'Assemblée nationale. Je suis persuadé que les Vitriaux et les Alfortvillais ne souhaitent pas cela. Je vais continuer à les convaincre. Je suis tous les jours, matin, midi et soir, et c'est normal, dans cette campagne, très déterminé, parce qu'encore une fois, la loi des ordonnances, c'est pas possible. Si je suis élu député socialiste et de la gauche demain pour Vitry-Alfortville, je vous le dis sur vos ondes, je ne voterai pas la confiance à Édouard Philippe. Et moi, je passe un appel ici. J'appelle tous les électeurs de Pierre Laurent, tous les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, tous les électeurs de gauche à se rassembler dans ma candidature, parce que dimanche soir, en votant pour moi, ils enverront une voix de gauche à l'Assemblée nationale. 57% d'abstention dans cette circonscription. Qu'est-ce qui explique selon vous ce fiasco ? Déjà, il faudra qu'on nous explique, les tenants de La République En Marche, que soi-disant nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire politique française. Preuve est qu'il n'y a pas d'appétence pour cette nouvelle histoire. Je ne vois pas des flots de personnes se mobiliser derrière le mouvement de cette République En Marche. D'ailleurs, c'est 13,8% des Français qui ont voté dimanche pour Emmanuel Macron, comme ils étaient 18 au premier tour de l'élection présidentielle. Il va se passer quoi avec cette assemblée monolithique demain ? Il va se passer que les débats, s'il n'y a que des députés de droite de La République En Marche, les débats n'existeront plus à l'Assemblée nationale. Et les débats politiques, ils vont exister où ? Dans la rue ? Donc moi, je pense qu'il va y avoir un sursaut, une mobilisation de cet électorat, une mobilisation de l'électorat de gauche, parce que ce n'est pas possible. Il faut que demain, il y ait encore une fois des femmes et des hommes de gauche. La gauche, elle faisait 30% aux élections présidentielles. La gauche, elle existe dans les territoires, à Alfortville, à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Eh bien, cette gauche, elle doit se rassembler. Mais quoi qu'il arrive, dimanche, ça va être dur d'éviter le raz-de-marée qui s'annonce. Est-ce qu'il faut revenir à la proportionnelle, justement, pour éviter ce genre de situation ?
Je l'ai écrit dans un ouvrage il y a plusieurs années. Moi, je suis pour la proportionnelle intégrale. Je suis même pour que l'élection législative ait lieu le même jour que l'élection présidentielle. Ça sert à quoi d'avoir une élection législative 5 semaines après une élection présidentielle? Vous avez un président et un gouvernement qui font un storytelling de compilation de belles images pour faire bien. Ensuite, vous avez un Parlement qui ne ressemble pas à la société française. Ah, écoutez, La République en marche, ça va être 90% demain de députés CSP+. Ça ne représentera pas la société. Il faut des ouvriers, il faut des employés, il faut des agriculteurs. Et on nous parle de société civile, mais regardez dans le détail chacun de leurs profils. Ils ont tous fait déjà de la politique. Pas Élus, tous, pas tous. tous fait de la politique, tous. Ils ont tous été militants dans des fédérations, dans des... Tous, je vous le dis, vous regarderez à la loupe parce que vous êtes un journaliste aguerri et ce que je dis est vrai. Aujourd'hui, le seul débat qui doit nous rassembler, c'est est-ce qu'on laisse à cette République en marche le fait que l'Assemblée nationale ne servira plus à rien? Je ne le crois pas. Et dimanche, il y aura 80, 90, peut-être plus de députés de gauche pour mener ce débat contradictoire. Brièvement, Luc Carvounas, et pour terminer, vous êtes quand même déjà sénateur-maire d'Alfortville. Pourquoi aujourd'hui briguer un siège de député? Vous n'avez pas peur de passer pour un cumulard à l'heure où les Français veulent du renouvellement? Bah, écoutez, je dois passer moins pour un cumulard que Jean-Yves Le Drian ou Gérard Collomb. Moi, j'aurais été, si je suis élu dimanche député, 5 ans maire, 6 ans sénateur. J'ai 45 ans. Qu'on ne me fasse pas le procès d'être un vieux briscard. Moi, je joue collectif. Moi, l'intérêt général prime plus que ma petite carrière personnelle. Je ne m'accroche pas à mon fauteuil comme certains le font depuis trop longtemps. Et donc, au nom de ce collectif, au nom de la gauche, j'en appelle à chacune et à chacun qui nous écoute à faire en sorte que demain, je sois député. Merci beaucoup, Luc Carvounas, d'avoir été l'invité de Merci. France Bleu ce matin. Vous êtes candidat donc socialiste dans la 9e circonscription du Val-de-Marne.